Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Moline et j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. En fait, aujourd'hui j'aimerais vous parler de temps. Et c'est la deuxième fois que je suis en train de tourner cette vidéo parce que la première fois j'ai mal branché mon micro et ça m'a sorti un son brouillé. Et donc voilà, ça me permet vraiment d'appliquer ce dont je vais vous parler. J'aurais pu me dire « Oh, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 12 minutes, je dois refaire ma vidéo ». Je me suis un peu dit ça et puis j'ai réussi à prendre conscience de cette pensée. C'était un peu différent et puis voilà, je retourne cette vidéo et au final c'est positif parce que j'ai une expérience en plus à vous parler dans cette vidéo. Donc en fait, ce dont j'aimerais vous parler, c'est comment prendre du recul face au temps. Comment prendre du recul face à notre vision et notre notion du temps afin de, entre guillemets, nous réconcilier avec le temps, d'avoir une vision du temps qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et beaucoup plus relaxante pour vous. Moi, j'ai une tendance à toujours me dire « Ah, j'ai pas le temps, ah, je suis pressé, ah, c'est important que je gagne du temps, etc. etc. » Et à force d'être trop dans cet extrême, on finit par se mettre une pression en fait. On finit par ne plus avancer de manière sereine vers nos objectifs. Et ça, c'est pas ce que je vous souhaite. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de ça dans cette vidéo. Donc, allons voir ça ensemble maintenant. Le temps, c'est vraiment quelque chose d'assez mystérieux. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Nous avons tous à disposition le temps. C'est quelque chose que nous vivons chaque jour. Et au final, c'est important de prendre du recul sur ce temps parce que nous voyons le temps de manière différente selon nos expériences, notre personnalité, nos émotions, etc., etc., selon notre conditionnement. Et la manière dont vous allez voir le temps va avoir un lien avec la manière dont vous allez foncer vers votre but de vie, dans la manière dont vous allez réussir même à atteindre votre but de vie, dans la manière dont vous allez gérer votre quotidien pour créer des nouvelles habitudes et mettre en place des actions chaque jour pour atteindre vos buts. Et c'est vraiment principalement une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un comme moi qui se met la pression inconsciemment ou consciemment et qui a toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression « Ah, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour accomplir mes buts, j'ai l'impression d'être toujours pressé dans un marathon en fait, où on est en train de courir après nos buts, en train de faire des choses, accomplir, jusqu'à au final perdre le sens et le goût de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi en tout cas ça m'est arrivé, c'est ce que je travaille sur moi. Plus j'avance dans mon développement personnel et plus je me sens serein dans l'avancée de mes objectifs. Plus j'avance tout en ayant un but, tout en ayant un objectif à atteindre, tout en accomplissant des choses bien sûr, mais avec un état d'esprit où je vois le temps comme une ressource beaucoup plus large, beaucoup plus infinie et beaucoup moins restreinte, beaucoup moins limitée. Certes, nous avons tous 24 heures, mais au final, c'est qui nous met… Est-ce que c'est vrai que parce qu'on n'a que 24 heures, on doit se mettre la pression et accomplir les choses très vite? Est-ce que c'est vrai? Si on se pose vraiment la question, on peut prendre conscience que c'est plutôt nous-mêmes qui nous imposons ça. C'est plutôt dans notre pensée qu'on s'impose cette pensée, on s'impose ce rythme. Et moi, le message de cette vidéo, c'est de vraiment prendre conscience déjà si vous êtes comme moi, dans cet état d'esprit de toujours être trop pressé, de toujours avoir l'impression de ne pas avoir le temps. Cette impression, au lieu de voir ça comme quelque chose d'extérieur, oui, je n'ai pas le temps parce que j'ai ça, dites-vous que c'est avant tout la manière dont vous voyez le temps, la manière dont vous pensez le temps, la manière dont vous le voyez va avoir une influence sur la manière dont vous le percevez et également sur la manière dont vous travaillez et la sensation de ne pas avoir assez le temps. Le but, c'est que vous soyez dans une vision d'une personne qui accomplit ses buts, qui est productive, qui avance, mais qui le fait de manière sereine, qui le fait de manière détachée, qui le fait d'une manière où elle se dit « de toute façon, j'ai le temps, je ne suis pas si pressé, enfin oui, j'aimerais accomplir mon but aussi vite que possible, bien sûr, pourquoi pas ?» Mais ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et même si ça me prend 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans pour atteindre ce qui me parle le plus, mon but de vie, ça en vaut la peine. C'est de se dire que ça en vaut la peine, c'est d'avoir cette conscience que ça en vaut la peine. Parce que c'est ce qui vous plaît, parce que c'est votre passion, parce que c'est ce qui vous fait triper. Et ça,
ça vaut toute la patience et le travail du monde. Et quand vous aurez conscience de ça, quand vous avez plus conscience de ça dans votre quotidien, c'est beaucoup plus facile à avancer de manière sereine et à avancer de manière efficace également. Pour moi, l'efficacité, c'est pas de se mettre la pression et de se dire « j'ai pas le temps, il faut que j'accomplisse ça, il faut que j'accomplisse ci ». Parce qu'au final, dans une journée, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Vous pouvez faire une infinité de choses dans une journée. Il y a tellement de choses que vous pourrez accomplir et durant toute votre vie, vous n'aurez jamais le temps d'accomplir tout ce que vous voulez. C'est ça justement le chemin de notre vie. Le chemin de notre vie, c'est un chemin de vie où nous allons avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux buts, des nouvelles missions, des nouvelles aventures. Et notre vie va se finir au milieu de tout ça, quoi. Donc, l'important, c'est d'apprécier le processus. L'important, c'est de percevoir le temps d'une manière différente. Percevez le temps comme quelque chose de beaucoup plus infini, de beaucoup plus large. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas pareil que de vous dire « je dois absolument le faire en 6 mois ». Et ce qui est bien, c'est que ça rassure parce que selon vos situations, si vous êtes quelqu'un qui avait pas mal de… vous avez un emploi du temps chargé, vous avez peut-être des enfants dans lesquels vous avez envie de vous occuper, vous avez peut-être un travail qui vous prend beaucoup de temps et vous avez des factures à payer, des obligations, donc vous gardez ce travail même si ce n'est pas forcément ce qui vous fait triper. C'est ok. L'important, c'est de faire un pas chaque jour. L'important, c'est d'avancer. L'importance, c'est d'être en mouvement. Et l'importance, c'est de commencer à faire de plus en plus ce qui vous passionne, à vous rapprocher de plus en plus de ce qui vous plaît, de votre but de vie. Même si vous ne faites qu'une demi-heure par jour, c'est un très bon début. L'important, c'est d'être en mouvement. Peu importe le rythme auquel vous avancez, avancez à votre rythme et soyez en mouvement. Et ne vous voyez pas toujours comme quelqu'un qui est dépassé par le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très interne, de très mental dans notre esprit quand on se voit dépassé par le temps. Il y a tellement d'expressions où on dit « Ah là, si seulement j'avais plus de temps ». Ah là là, je suis dépassé par le temps. Prenez conscience de toutes ces phrases que vous vous dites dans votre quotidien. Ce genre de phrases peuvent être justement un piège par rapport à cela parce que vous vous enfermez vous-même dans cette pensée, dans cette roue qui tourne et qui vous dit c'est comme un petit rat qui tourne dans une roue qui se dit tac 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 tac, je suis pressé, je dois toujours avancer, je dois toujours avancer. Sortez de cette roue. Sortez de cette roue et prenez conscience qu'au final, tant que vous avancez, c'est ce qui compte le plus. Relâchez la pression. Et au final, c'est important que j'en parle aussi, mais il y a aussi l'autre extrême. L'autre extrême, c'est la personne qui se dit « j'ai tout mon temps ». De toute façon, je suis en train d'avancer. De toute façon, ou bien non, de toute façon, c'est pas grave si j'avance pas dans mon but. Ce trop grand détachement, c'est pas un vrai détachement pour moi. Pour moi, ça, c'est du déni. Le fait de dénier, le fait que vous êtes en train de reporter au lendemain, que vous êtes peut-être en train de vous distraire avec la télé, avec d'autres occupations qui ne sont pas aussi importantes pour vous, ou bien de vous distraire, de faire le travail d'introspection important pour vous, pour découvrir vos buts de vie, pour découvrir vos passions, pour découvrir vos valeurs, pour découvrir vos forces, pour tout simplement explorer la vie. Pour moi, c'est ça la vie. Explorer vous-même, explorer ce qui existe dans ce monde, dans cette merveilleuse réalité, dans cette vie. Et c'est important de ne pas être trop dans cet extrême de vous mentir à vous-même, de vous dire « oui, j'ai tout mon temps, mais oui, j'ai tout mon temps ». Je vous ai parlé dans une vidéo récemment sur ma citation inspirante qu'on n'a pas tout notre temps et que c'est important de faire les erreurs aussi tôt que possible. Je vous mets le lien de cette vidéo ici et dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, c'est important de ne pas tomber également dans cet extrême de complaisance, dans cet extrême de ne pas agir, de ne pas avancer vers vos buts de vie et de ne pas vous mettre de deadline. Ça peut être cool d'avoir des deadlines également, de vous dire ouais j'ai tout mon temps et d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans et d'attendre que votre vie passe sans faire ce qui compte pour vous. C'est le but de ma chaîne. J'aimerais faire en sorte que votre vie passe en ayant l'impression que vous faites la chose qui vous tient à cœur, que vous vivez votre essence, que vous vivez votre flamme à l'intérieur de vous. Et en même temps, de ne pas éteindre votre flamme parce que vous vous mettez trop la pression. Parce que si vous avancez trop dans un état d'esprit où vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, vous allez éteindre cette flamme. Vous allez être productif, vous allez peut-être même gagner beaucoup d'argent. Mais ça sert à quoi d'être productif et gagner beaucoup d'argent si vous étouffez la flamme, si vous l'étouffez parce que vous ne prenez pas le temps d'en prendre soin, de la raviver. Vous voyez? De raviver la flamme. Si vous ne prenez pas le temps de mettre, comme dans les cheminées, de mettre du charbon ou je ne sais pas quoi pour raviver la flamme, eh ben, elle va s'éteindre. Donc dans les deux cas extrêmes, dans le premier cas extrême où vous ne faites rien, vous êtes dans la complaisance, vous n'allez jamais allumer cette flamme. Mais dans le deuxième cas où vous allez trop vite, vous avez l'impression
de ne pas avoir le temps et de toujours être dans ce sentiment d'urgence, la flamme était allumée, mais vous allez l'étouffer, vous allez étouffer la flamme. Donc le but, c'est de trouver ce juste milieu, c'est une vision, cet équilibre de cette personne qui ravive la flamme, qui en prend soin, tout en prenant le temps de se réchauffer les mains, de l'apprécier, de regarder la flamme, de prendre soin de cette flamme et de la raviver au fond de votre cœur. C'est ça qui est important. Donc, ayez conscience et demandez-vous dans quel extrême vous faites partie. Et bien sûr, il y a toute une infinité de possibilités. Vous vous trouvez certainement dans des milliers de possibilités entre ces deux extrêmes. Mais en tout cas, prenez conscience de si vous êtes plutôt dans la complaisance ou plutôt dans la rigidité. Et si vous êtes au milieu, dans cette personne sereine qui arrive à avancer, à accomplir ses buts de vie et à avancer dans ses objectifs tout en appréciant le chemin, eh ben, je vous félicite. C'est vraiment le but vers lequel je tends. C'est un idéal et j'aime bien avoir un idéal pour avoir un objectif, un but vers lequel j'ai envie de tendre et vers lequel j'ai envie de m'améliorer. Parce que c'est ça mon chemin de vie, c'est ça le chemin de vie que je vous inspire dans cette vidéo, c'est l'amélioration continue, le fait de s'améliorer, d'évoluer, de nous diriger petit à petit vers notre but de vie. Donc voilà, je vous ai parlé des deux extrêmes. L'important, c'est de lâcher prise et de vous rendre compte que c'est un marathon, pas un sprint. De voir les choses sous 5, 10, 20 ans et pas juste 1 an et 6 mois. Ça va beaucoup vous aider. Et également, quelque chose qui peut beaucoup vous aider, c'est de vous dire tout simplement que c'est ok. Il y a des fois où vous allez décrocher, il y a peut-être de prendre du recul. Imaginez que pendant 2 semaines, 1 mois, vous avez mis de côté votre objectif. Sur le moment, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai abandonné pendant 1 mois mon objectif, j'ai perdu tellement de temps. » Mais prenez du recul. Sur 10 ans, 1 mois, c'est une petite goutte. Sur 10 années, 2 semaines, 1 mois, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc l'importance, ce n'est pas vous allez avoir des chutes, des bas, des moments où ça va être moins facile, ou des moments où vous allez peut-être avoir des urgences dans votre quotidien, vous allez peut-être les laisser de côté, mais l'important c'est de toujours revenir à la charge. L'important c'est de toujours revenir dans le cap et de reprendre votre but de vie. Le but c'est de ne jamais abandonner, mais même si vous abandonnez, le but c'est de reprendre, de vous relever, de revenir à la charge, de revenir avancer vers vos buts de vie, de revenir vivre votre rêve chaque jour. Et donc, peu importe les montagnes russes que vous allez vivre, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments de stagnation. Continuez toujours à avoir votre vision en tête et de revenir à la charge et d'avancer vers vos buts de vie. Tant que vous gardez le cap, peu importe les moments de haut, de bas, vos fluctuations émotionnelles, c'est tout un travail émotionnel également à faire. Vous allez garder le cap et vous allez vous attacher à votre flamme et à votre passion parce que c'est ça qui va vous aider à tenir sur le long terme. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer, vous donner une nouvelle vision de voir votre temps et de trouver cet équilibre pour prendre votre temps et vos objectifs et vos accomplissements d'une manière sereine et d'avancer vers vos buts de vie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et de liker cette vidéo afin de m'aider à référencer mes vidéos et de faire connaître mon travail et d'aider vos proches. Je pense que ce genre de petites vidéos, d'astuces peut vraiment aider à changer votre état d'esprit et vous donner des astuces concrètes et des questionnements pour commencer à remettre en question la manière dont vous avancez vers vos buts de vie et la manière dont vous pouvez vivre vos passions. Moi, je crois que chacun peut vivre son but de vie et sa passion. Ça peut demander du temps, mais comme je vous ai dit, pour moi, c'est un processus qui en vaudrait la peine. Même si ça me prenait 20 ans, ça en vaut la peine parce que c'est vraiment vivre notre essence, notre passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je partage des citations inspirantes, des astuces concrètes et je mets tout mon cœur dans ces vidéos. Donc, restez abonnés pour ne rien rater. Et si vous voulez également recevoir ma formation « Comment vaincre la peur de l'échec », je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et en bonus de cette formation, vous pourrez recevoir 2 heures de coaching offerts. Il suffit de m'envoyer un email si vous êtes intéressé et puis on pourra organiser ces séances de coaching. Donc n'hésitez pas, je suis en formation de coaching en ce moment. J'adore coacher les gens, c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc profitez-en. Et puis, je vous dis un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours d'expérience. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous faites partie plutôt de la personne qui est trop pressée comme moi, qui veut toujours accomplir beaucoup, qui a l'impression de ne pas avoir assez de temps, ou bien de la personne qui est plus sereine, relax, l'idéal, ou alors vous faites partie de la personne qui n'accomplit pas assez, qui est dans une sorte de complaisance et qui ne passe pas assez à l'action et qui se dit « j'ai tout mon temps peut-être ». Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et passez à l'action, vivez votre passion et votre flamme. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.